Ces 3 dernières semaines, nous avons entendu l'évangile du Christ Jésus selon saint Matthieu. Nous pouvons poursuivre notre réflexion sur la vanité qu'il y a à rechercher les communications ou révélations d'en haut. En effet, aujourd'hui que la foi est fondée sur le Christ Jésus et que la loi évangélique est manifestée dans cette ère de la grâce qu'il nous a donnée, il n'y a plus de motif pour que nous l'interrogions comme lors de l'ancienne alliance, ni pour qu'il nous parle ou nous réponde comme alors. Dès lors que Dieu le Père nous a donné son Fils, qui est sa parole, il n'a pas d'autre parole à nous donner. Il nous a tout dit à la fois, d'un seul coup, et en cette seule parole. Il n'a donc plus à nous parler. Tel est le sens du texte par lequel saint Paul veut engager les Hébreux à se séparer de leurs anciennes pratiques et manières de traiter avec Dieu qui étaient en usage sous la loi de Moïse, et à jeter les yeux sur le Christ Jésus seulement. Ce que Dieu, dit-il, a révélé à nos pères en divers temps et de diverses manières par l'intermédiaire des prophètes, il l'a dit maintenant et tout à la fois en ces derniers jours par son Fils. L'apôtre nous donne à entendre par là que Dieu s'est fait comme muet. Il n'a plus rien à dire. Car ce qu'il disait par partie aux prophètes, il l'a dit tout entier dans son Fils, en nous donnant ce tout qu'est son Fils. Voilà pourquoi celui qui voudrait maintenant l'interroger ou désirerait une vision ou une révélation, non seulement ferait une folie, mais ferait injure à Dieu, en ne jetant pas les yeux uniquement sur le Christ Jésus. Et cela sans chercher autre chose ou quelque nouveauté. Dieu pourrait en effet lui répondre de la sorte. Si je t'ai déjà tout dit dans ma parole, qui est mon Fils, je n'ai maintenant plus rien à te révéler ou à te répondre qui soit plus que lui. Fixe ton regard uniquement sur lui. C'est en lui que j'ai tout déposé, parole et révélation. En lui, tu trouveras même plus que tu ne demandes et que tu ne désires. Tu me demandes des paroles, des révélations, des visions, en un mot des choses particulières. Mais si tu fixes les yeux sur lui, tu trouveras tout cela d'une façon complète, parce qu'il est toute ma parole, toute ma réponse, toute ma vision, toute ma révélation. Or, je te l'ai déjà dit, répondu, manifesté, révélé, quand je te l'ai donné pour frère, pour maître, pour compagnon, pour rançon, pour fruit. Le jour où je suis descendu avec mon esprit sur lui au Tabor, j'ai dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances, écoutez-le. Depuis lors,
J'ai laissé de côté toutes ces sortes d'enseignements et toutes ces réponses, et je les lui ai remises. Écoutez-le, parce que je n'ai plus de foi à vous révéler, ni plus de vérité à vous manifester. Quand précédemment je parlais, c'était pour vous promettre le Christ. Quand on m'adressait des questions, c'étaient des questions qui regardaient la demande et l'espérance du Christ, en qui l'on devait trouver tous les biens, comme le donnent à entendre tous les témoignages des évangélistes et des apôtres. Mais maintenant, si quelqu'un vient m'interroger, comme on le faisait alors, et me demande quelque vision ou quelque révélation, c'est en quelque sorte me demander encore le Christ, ou me demander plus de foi que je n'en ai donné. De la sorte, il offenserait profondément mon Fils bien-aimé, parce que non seulement il montrerait par là qu'il n'a pas foi en lui, mais encore il l'obligerait une autre fois à s'incarner, à recommencer sa vie terrestre et à mourir. Vous ne trouverez rien de quoi me demander, ni de quoi satisfaire vos désirs de révélations et de visions. Regardez-y bien. Vous trouverez que j'ai fait et donné par Jésus, le Christ, mon Fils bien-aimé, beaucoup plus que ce que vous demandez. Si vous désirez que je vous réponde par quelques paroles de consolation, considérez comment mon Fils m'a obéi et a été affligé par amour pour moi, et vous entendrez par combien de paroles il vous répondra. Voulez-vous que Dieu vous explique certains événements mystérieux ou certaines réalités cachées? Fixez seulement les yeux sur lui, et vous y trouverez les mystères les plus profonds, les trésors de la sagesse et des merveilles divines qui sont renfermés en lui. Comme mon apôtre le dit, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science de Dieu. Et ces trésors de sagesse seront pour vous beaucoup plus profonds, plus doux et plus utiles que tout ce que vous désirez savoir. Voilà pourquoi l'apôtre se glorifiait en ces termes: « Je n'ai pas donné à entendre que je savais autre chose que Jésus, le Christ, et Jésus-Christ crucifié. » Si vous voulez encore d'autres visions ou révélations divines ou corporelles, regardez toujours dans son humanité, et vous trouverez dans cette humanité beaucoup plus que vous ne pensez. Parce que, mon apôtre Paul le dit encore, en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Ainsi pourrait répondre le Père Céleste à ceux qui réclament des visions ou des révélations particulières. Il ne convient pas, amis, d'adresser à Dieu des demandes de cette sorte. Il n'est pas nécessaire que Dieu parle encore, car en achevant de nous révéler toute la foi dans son Christ Jésus, il n'y a plus d'autre objet de la foi à révéler, et il n'y en aura jamais. Celui qui voudrait recevoir encore par la voie surnaturelle certaines communications surnaturelles
semblerait accuser Dieu de ne pas nous avoir donné en son Fils tout ce qui nous était nécessaire, comme nous l'avons dit. Supposez même qu'il agisse ainsi tout en ayant la foi et en croyant ses enseignements, il manifeste un esprit de curiosité et l'imperfection de sa foi. Ce n'est donc point de cette curiosité qu'il faut attendre un enseignement doctrinal ou une communication par voie surnaturelle. À l'heure où le Christ Jésus expira sur la croix et dit « Tout est consommé », non seulement ont pris fin toutes ces communications surnaturelles, mais encore toutes les cérémonies et tous les rites de la loi ancienne. Ainsi donc, nous devons, amis, nous guider en tout d'après l'enseignement et l'exemple du Christ notre Seigneur, fait homme pour nous, de son Église, de ses ministres, qui nous parlent d'une manière humaine et visible. Par cette voie, nous trouverons le remède à nos ignorances et à nos faiblesses spirituelles. Par cette voie, nous trouverons des secours abondants pour tous nos besoins. Tout ce qui sort de cette voie ou s'en écarte, non seulement est de la curiosité, mais encore une grande présomption. On ne doit rien croire de ce qui vient par voie surnaturelle, si ce n'est, je le répète, l'enseignement et la vie du Christ Jésus fait homme, et celui de son Église par ses ministres qui sont hommes aussi. Cela est tellement vrai que saint Paul a dit « Si quelque ange du ciel venait vous évangéliser autrement que nous, hommes, nous vous avons évangélisé, qu'il soit maudit et anathème. »